nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Mana Books avec le premier tome de 365 Days to the Wedding et j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je trouve que c'est une romance très originale avec des personnages qui vraiment sont très très chouettes, tous les deux très introvertis avec des objectifs très différents et qui pourtant vont finir par se marier par la force un peu des choses. Très très curieuse de découvrir la suite parce que c'est vraiment encourageant. J'ai ensuite lu les 3 premiers tomes de The Blue Flower and the Ceramic Forest, édité chez Mangetsu. J'ai adoré ces 3 premiers tomes. Si le premier tome est un peu introductif et nous permet de découvrir un petit peu l'univers de la céramique et nos personnages, les tomes 2 et 3 nous donnent beaucoup plus d'informations. On apprend le passé de certains personnages, de nos 2 personnages d'ailleurs, qui sont tous les deux très rudes et intéressants. Ça donne vraiment beaucoup de choses à l'histoire, en plus de l'univers de la céramique qu'on découvre petit à petit et de l'artisanat à travers cette lecture. Une chouette romance dans un univers vraiment intéressant, c'est un super bon titre. On passe chez Kana avec le second tome de L'enfant en moi. J'avais déjà beaucoup aimé le premier tome qui nous parle de grossesse adolescente. J'ai encore plus aimé ce second. Je trouve que le personnage masculin est vraiment très intéressant et très pertinent. Ça change des grossesses adolescentes qu'on peut découvrir d'habitude. Ce titre est hyper original. On a aussi la vision des mamans dans ce tome et vraiment assez agréablement surprise parce que c'est hyper réaliste et c'est une super bonne lecture que je vous recommande. Et voilà pour ce bilan très positif. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent, je serais curieuse d'échanger avec vous dans les commentaires.